invité ce soir à 18h18, le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon à Paris. Bonsoir professeur Gilles Pialou. Merci d'être avec nous en direct dans Europe Soir. On a ce soir, c'est vrai, 1000 questions à vous poser au vu de l'évolution des chiffres de l'épidémie. D'abord, êtes-vous inquiet au vu de la situation actuelle avec l'arrivée de tous ces variants dont on ne connaît d'ailleurs pas toujours l'origine? Inquiet, je ne sais pas si c'est le terme, puisqu'on est obligé d'être au combat. Moi, j'ai déjà des patients avec variant anglais dans mon service, donc pour moi, c'est pas une donnée livresque, britannique ou à prendre à la légère. Oui, on est très préoccupé, puisque ça sera inéluctable, ce variant sera le variant majoritaire. Je ne sais pas quand, si c'est en mars ou en avril. Donc on est dans une situation nouvelle. On va avoir à gérer un pion de plus, qui est celui de la circulation accélérée du virus par des variants qui eux-mêmes sont plus transmissibles. Professeur, est-ce que vous avez des infos sur ce qui se passe du côté de Compiègne dans l'Oise? On compte 240 personnes contaminées dans un hôpital, dont 70 soignants. Et on sait que ça n'est pas le variant anglais, puisque des séquençages l'ont montré. On dit que ce pourrait être un nouveau variant. Est-ce que c'est possible, ça? Ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, c'était, juste pour répondre à votre question, c'était la conjonction de deux phénomènes. C'est à la fois un pays qui séquençait énormément de génomes, 10% de sa population, ce que la France ne sait pas faire, et à Compiègne comme ailleurs. Et deuxièmement, une circulation très active du virus qui fait que le virus faisait de plus en plus de fautes puisqu'il se multipliait de plus en plus. C'est le principe même de ces erreurs de réplication qu'on appelle mutation. Donc je n'ai pas d'informations sur Compiègne. Je sais qu'effectivement, il y a un certain nombre de clusters, y compris dans d'autres groupes hospitaliers, dans un hôpital de gériatrie. Et effectivement, on est très préoccupé par cette augmentation de circulation du virus qui peut augmenter effectivement l'émergence de nouveaux variants qu'on ne peut pas prédire. Juste sur cette histoire de variants, ça veut dire que chaque pays peut avoir son propre variant, le variant brésilien, le variant anglais, le variant sud-africain, peut-être demain le variant français? Non, mais là, c'est une dérive, si je puis me permettre. C'est une dérive sémantique. C'est parce qu'il a été isolé, dans une région qu'on l'appelle comme ça. Mais ce variant, il est présent partout dans le monde. Oui. Celui d'Afrique du Sud viendra aussi, et c'est pour ça que ça rend assez illusoire l'idée du contrôle aux frontières. Ce qu'il faut surtout, c'est dépister, avoir des tests, parce que je sais pas si à Compiègne ils ont pu faire tous ces génomes. Je pense que il y a des tests qui permettent de suspecter. Là, on a des tests PCR qui permettent de suspecter un variant anglais, et dès lors, on fait effectivement le génome, c'est ce qui nécessite quand même un laboratoire très équipé. Mais chacun de ces variants a quand même il y aura d'autres variants. Chacun de ces variants a quand même des particularités différentes. C'est ça qui est un peu inquiétant. Il y en a qui sont plus contagieux, peut-être demain qui seront plus létales, on ne sait pas. Enfin, c'est aussi ça l'inconnu de ce qui nous attend. Alors, plus létal et plus grave, pour l'instant, il n'y a aucun variant décrit qui, malgré des informations qui ont été faites dans ce sens un peu partout, y compris en France, il n'y a aucun variant qui a été décrit comme étant un facteur de gravité. C'est quand même une donnée importante, et a fortiori de létalité. Par contre, effectivement, ces variants, c'est la loi de Darwin, c'est des variants qui veulent échapper au système immunitaire. Donc on trouvera, et on trouve, des variants qui probablement, je pense notamment aux Sud-Africains, échappent en partie au moins, à la réponse immunitaire, que ça soit celle de l'organisme, que ça soit celle des traitements qu'on essaye, comme le traitement qu'avait eu Trump, par exemple, les anticorps anti-spike, ou bien sûr, ce qui nous intéresse le plus en ce moment, c'est la réponse vaccinale. Alors, professeur Gilles... de temps en temps, si je puis me permettre, j'essaye à chaque fois de passer une bonne nouvelle. Mais que aussi, à force de muter, le virus, il peut aussi avoir des variants qui vont le contraire, c'est-à-dire qu'ils vont avoir du mal à pénétrer dans les cellules, à force de faire des erreurs. Parfois, ça se retourne contre le virus. C'est ce qu'on peut souhaiter de mieux pour les mois qui viennent. Non, mais vous avez raison d'être optimiste, mais c'est vrai que pour l'instant, on a plutôt des mauvaises nouvelles optimistes, des mauvaises nouvelles qui s'accumulent, professeur Gilles Pialou. Beaucoup de vos collègues disent qu'il faut agir maintenant, sinon on sera submergé en mars avec ces variants qu'on évoque. Est-ce que ça veut dire confinement, et si oui, lequel ? Alors, je fais partie d'un petit groupe de réflexion qui s'appelle Pandémia, et on avait signé une tribune dans Le Monde il y a déjà 10 jours, qui effectivement considérait comme inéluctable la nécessité d'un confinement. Après, comme vous le savez parfaitement, et ça a été dit dans votre sujet, c'est une décision qui est à la fois politique, sociétale, et la date est plus évidemment qu'il ne faut pas attendre que ce variant
qui va devenir majoritaire, nous ait envahi et surtout envahi les réanimations et les services d'hospitalisation. Donc oui, il y aura des mesures qui sont à prendre dans un délai. Et voilà. En fait, c'est inéluctable, c'est la date qui doit être politiquement décidée et la géographie aussi. C'est-à-dire, est-ce qu'on s'adresse à tous les Français, à certaines populations? Ça a été discuté par certains collègues. Justement, professeur Gilles Pialou, je voulais vous poser la question très précise. Le Conseil scientifique l'a proposé il y a peu, comme d'ailleurs ce matin votre confrère Odile Launay, qui préconise de ne confiner que les personnes les plus à risque en attendant le vaccin. Ça représente, 20 millions de personnes à peu près, 20 millions de Français. Vous en pensez quoi, vous ? Je pense qu'il faut que les choses soient acceptables éthiquement aussi, même si effectivement il y a. Mais scientifiquement, ça fait sens. Scientifiquement, ça fait sens à partir du moment où vous mélangez dans une population la fragilité, le risque de développer des formes graves et une circulation du virus. Mais vous savez que depuis des mois, on n'a pas de marqueur très précis de la circulation du virus en population par tranche d'âge. Oui. Donc, moi, je pense qu'il y a des populations qu'on peut auto-confiner, c'est-à-dire avoir des messages didactiques, avoir de la pédagogie. Je pense notamment aux personnes effectivement les plus âgées, les vulnérables. Mais par exemple, on peut pas imaginer dans un pays qu'on va confiner, par exemple, les personnes qui ont une obésité, qui les met à risque de formes graves. Ça serait effectivement discriminatoire. Donc voilà, je pense que ce qui est le plus important, c'est de mélanger, me semble-t-il, les régions où le virus circule le plus et les populations où le virus circule le plus. Alors sur la vaccination, professeur Gilles Pialou, vous avez vu que ça y est, des centres sont obligés de fermer parce que les doses n'arrivent plus. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait mal ? Pourquoi ça ne va pas plus vite ? Là, on passe à la case consternation, c'est-à-dire que je suis désolé, les mots vont être un peu sévères, mais je pense que la France n'a pas de plan vaccinal. La France n'a pas de plan vaccinal, elle a un plan de gestion des doses. Oui, c'est exactement. Le plan de la Haute Autorité de Santé du 27 novembre, c'est un plan de gestion de doses qu'on n'a pas. C'est exactement donc, ce que disait tout à l'heure le professeur Bréchot. Il disait, en substance, on est à côté de la plaque. La vaccination, ça devrait être une grande cause nationale, avec les moyens qui vont avec. Si on est en temps de guerre, mettons les moyens qui vont avec ce temps de guerre. Donc vous rejoignez à peu près sa position. En plus, c'était mon chef il y a très longtemps. Je rejoins complètement Christian Bréchot, qui connaît extrêmement bien ce sujet, qui a une vision en plus internationale. Ouais. On est à côté de la plaque, c'est-à-dire que on a fait un plan de gestion d'une pénurie de doses dont je ne connais pas les méandres, et on s'est mis à prioriser des gens, à opposer les soignants aux gens qui ont des comorbidités, des plus âgés, à sélectionner un certain nombre de personnes âgées. Tout le monde dit les personnes âgées vont être vaccinées, c'est une aberration. D'abord, on n'est pas du tout dans les chiffres où on aura vacciné tous les EHPAD, et puis il faut rappeler que les personnes âgées ne vivent pas toutes en EHPAD. Oui. Et vous savez, vous, c'est peut-être 600 000 personnes. Vous savez, vous, professeur Gilles Pialou, où elles sont ces doses ? Parce que ce soir, j'ai regardé les derniers chiffres, 700 000 personnes ont été vaccinées. Ça veut dire qu'on a 1 million de doses qui dorment dans les frigos. Ils sont où ces doses ? Non, mais moi, alors je vous tranquillise, je ne fais pas partie de ceux qui savent où sont les doses. Et effectivement, dans la chaîne d'approvisionnement, nous on vaccine énormément. On a vacciné 700 personnes à Thonon. Bien sûr, en commençant par les soignants, et puis maintenant par les patients qui ont été sélectionnés, triés parmi ceux qui sont le plus à risque. Ça paraît incroyable. À Thonon, on vaccine, par exemple, c'est très bien pour eux, je suis très content, mais on vaccine les personnes qui sont dialysées, qui ont des cancers et qui sont avec des insuffisances rénales greffées. C'est très très bien pour eux et c'est une très bonne chose. Mais les autres, c'est compliqué d'expliquer aux autres que pour l'instant, il n'y a pas de dose, qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils seront vaccinés et qu'on peut rien leur répondre. Oui. C'est exactement ce qu'on répond, et je pense par exemple aux patients VIH, immunodéprimés, mais à plein d'autres patients. Dernière question, professeur Gilles Pialou, peut-être plus personnelle. Comment vont vos équipes, les soignants qui vous entourent à l'hôpital Thonon? Ils tiennent le coup? Là, c'est vrai qu'on a eu un coup de boost positif avec cet engouement des soignants pour la vaccination, avec tout ce que ça, avec toute cette complexité. Un coup il y a des doses, un coup il y a pas assez de doses. Mais c'est vrai que on avance sur, et ça c'est très important pour les équipes soignantes de pas faire que subir. Et puis il y a la question aussi de se protéger avec des clusters hospitaliers. Vous l'avez rappelé pour Compiègne, des clusters hospitaliers, pas forcément avec le variant anglais, mais c'est évident que le variant anglais va amener des clusters. Donc le personnel est évidemment préoccupé. Et veut à la fois être protégé, doublement protégé par les équipements de protection et évidemment protégé par la vaccination. Bien, merci professeur Gilles Pialou, courage à vous et courage évidemment à toutes les équipes de soignants, merci.